Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici au siège du Mouvement des entreprises de France pour cette 4e édition de la Semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Alors je m'appelle Annabelle Baudin et bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de croiser ce matin. Vous le savez, on est réunis aujourd'hui pour celles et ceux aussi qui nous suivent en direct pour une semaine de sensibilisation nationale aux enjeux de RSE, de diversité et d'inclusion, lancée en 2020. Et oui, déjà, c'est la 4e édition par l'Association française des managers de la diversité, l'AFMD, et le Mouvement des entreprises de France. Alors cette année, cette semaine communément appelée Série SERI, vous l'avez compris, rassemble plus de 230 partenaires issus du secteur privé, public, du milieu associatif, tous mobilisés pour célébrer ces enjeux de diversité, de RSE et d'inclusion. Grâce à eux, ce sont plus de 100 événements qui sont organisés ici même, en présentiel, en hybride et également en ligne à partir de demain mardi et jusqu'à vendredi, et ce, dans plus de 14 territoires. Alors, côté programme, ce sont des tables rondes, des conférences, des débats, du partage d'outils et de bonnes pratiques qui nous attendent, un déjeuner networking pour celles et ceux qui sont présents aujourd'hui, qui aura lieu au Forum des associations. Nous vous proposons également 4 escape games pour apprendre à déjouer le sexisme sur son lieu de travail. Et enfin, côté ressources, un espace bibliothèque se tient juste à la sortie de l'auditorium dans le hall et toutes les ressources sont à votre disposition gratuitement. Voilà, et puis pour faire rayonner cette semaine, n'oubliez pas le hashtag, votre hashtag préféré, utilisez-le à bon escient, c'est le hashtag Série 2023. Voilà, c'est parti. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour cela, j'invite Monsieur Patrick Martin, président du Mouvement des entreprises de France, à me rejoindre sur scène. Bonjour. Merci Annabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'ouvrir, en ayant un peu bousculé le protocole parce que je devais intervenir après la présidente, d'ouvrir cette réunion. Au risque de vous surprendre, je voudrais commencer par un tout petit point d'actualité pour vous dire combien je suis, combien le MEDEF fait, combien, je le sais, chacun d'entre vous est traumatisé par ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza actuellement. Mais quand je dis en Israël et dans la bande de Gaza, je sais qui sont les agresseurs et qui sont les agressés. Et donc je voudrais saisir l'occasion de cette réunion pour envoyer un message de soutien très résolu à nos amis israéliens, aux civils, aux familles qui sont victimes de cette agression. Voilà. Et puis vous dire que par ailleurs, et tout ça est très mineur, nous avons en France une actualité très chargée, des débats qui, dans la perspective du projet de loi de finances, du projet de loi de finances de la sécurité sociale et d'autres négociations en cours, pourraient nous détourner de ce qui fait l'objet de votre réunion. Eh bien, je crois que, bien sûr, il faut prendre en compte ces situations plus ou moins graves que je viens d'évoquer, et bien d'autres encore, mais que, tout au contraire, il faut continuer à avancer, il faut continuer à assumer nos convictions, et celles que vous portez, je tiens à le dire, je les partage à titre personnel, et le MEDEF les partage ô combien. Donc, ne négligeons pas ce qui se passe dans notre environnement, et qui, je le redis, peut être extrêmement grave, mais ne perdons pas de vue, ne nous laissons pas détourner en définitive de causes importantes, et celles que vous partagez, celles que vous portez, celles que vous promouvez autour de vous, que ce soit, ça a été dit, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur associatif, ce sont des belles causes, ce sont des causes qui fondent notre avenir, et donc je le redis, je les partage infiniment, et si nous sommes réunis aujourd'hui ici dans les murs du MEDEF, notre maison commune, je pense en particulier aux entreprises privées, ça n'est pas un hasard. J'espère que vous le percevez comme un symbole fort de cet engagement. Au-delà de ça, je voudrais vous dire combien nos adhérents, les 190 000 entreprises adhérentes du MEDEF, de toute taille, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les territoires métropolitains, ultramarins, sont dorénavant convaincus que la diversité, ça n'est pas une vue de l'esprit, ce ne sont pas des élucubrations d'une minorité agissante, c'est une nécessité, mais au-delà, parce qu'il faut positiver, c'est une opportunité. Moi, je suis très impressionné par ça, sur un certain nombre de sujets que je qualifierais de sociétaux, et Dieu sait si ça n'est pas péjoratif dans mon esprit. Je suis très frappé par ça, de voir qu'il y a dorénavant une prise de conscience, pas unanime encore, mais très généralisée, et qui progresse,
pour que les uns et les autres, en tant que chefs d'entreprise, nous nous mobilisions pour appréhender le plus positivement du monde, avec enthousiasme dans les situations les plus positives, que nous appréhendions ces sujets, donc avec beaucoup de détermination. Et je voudrais saluer les travaux que vous menez dans le cadre de l'association. Je voudrais saluer sa présidente, au premier chef, pour vous dire que nous sommes très attentifs et autant que possible, je l'espère, j'en suis convaincu, participatifs à ce mouvement que vous êtes en train de porter et que nous partageons. À vrai dire, ça n'est plus pour nos entreprises un sujet annexe, c'est un sujet central. On le voit en termes d'attractivité, en termes de fidélisation, mais au-delà de l'attractivité et de la fidélisation, qui sont des enjeux très objectifs, très importants, c'est la communauté de l'entreprise qui est en cause dans les travaux que nous menons ensemble. La société évolue. De mon point de vue, elle évolue dans le bon sens, et c'est aussi de la responsabilité, de l'intérêt des entreprises que de s'emparer de ces sujets-là et de s'en emparer avec de la bonne foi. Moi, je suis très allergique, pour tout vous dire, à tout ce qui de près ou de loin ressemble à ce qu'on peut appeler du greenwashing, enfin tout ce qui est marque employeur, même la terminologie de marque employeur me perturbe d'une certaine manière. Il faut mettre dans cette affaire, dans ces affaires, il faut mettre beaucoup d'authenticité, il faut mettre beaucoup de sincérité, sans quoi on ne trompe personne. En tout cas, on ne trompe pas grand monde passé un certain temps. Et voilà donc c'est un enjeu central, y compris de performance. Parce que finalement, l'approche exclusivement financière de l'entreprise, telle qu'elle a pu prévaloir pendant longtemps, peut-être pas dans toutes les entreprises, mais dans un certain nombre d'entre elles, y compris dans de très grandes entreprises, cette approche financière, elle se doit de perdurer, parce que sans performance économique, sans performance financière, l'entreprise ne peut pas travailler dans la durée, ne peut pas investir, et Dieu sait s'il nous faut ces temps-ci et pour longtemps investir, en particulier pour nous décarboner, mais cette approche trop exclusivement financière, trop exclusivement court-termiste, elle n'a plus lieu d'être, tout simplement parce que si elle perdure, elle ne perdurera pas longtemps, c'est l'avenir de l'entreprise elle-même qui est en cause. Et donc il faut que nous réussissions tous ensemble à concilier ces objectifs, je le redis, nécessaires de performance économique et financière, mais également de performance humaine. C'est peut-être un terme qui peut vous paraître décalé, mais celui-ci aussi je l'assume. Je crois que l'entreprise a besoin d'humanité. Et quand on parle d'humanité, on parle évidemment de la prise en compte de toutes les sensibilités, de tous les profils, qui sont, je le redis, une grande richesse pour l'entreprise. Donc voilà, soyez assurés que pour ce qui concerne le MEDEF, dans toutes ses composantes, j'y reviendrai dans un instant, pour ce qui concerne son président lui-même, le MEDEF donc, est très attaché à ce que nous avancions tous ensemble sur ces belles causes, tout simplement la cause de l'humanité dans toutes ses composantes, dans toute sa diversité. Et pour vous convaincre qu'au-delà de ces déclarations de principe, au-delà de ces bonnes intentions, nous mettons en œuvre un certain nombre de dispositifs, et je suis bien déterminé à ce qu'ils soient démultipliés, à ce qu'ils soient généralisés dans l'ensemble du réseau MEDEF. Je veux parler des 99 fédérations professionnelles qui composent le MEDEF, mais également des 119 structures territoriales, régionales ou départementales. On a d'ores et déjà un certain nombre de très belles initiatives, qui le plus souvent sont d'ailleurs des initiatives spontanées, c'est très bien ainsi. Je veux dire par là que, par exemple, c'est le MEDEF Centre-Val de Loire qui, de sa propre initiative, s'empare des sujets qui sont les vôtres pour, au plus près du terrain, auprès de toutes les typologies d'entrepreneurs, de toutes les typologies d'entreprises, faire de la sensibilisation et puis faire aussi de l'accompagnement, parce que au-delà des bonnes intentions, et je le redis, des intentions sincères des uns et des autres, eh bien parfois sur le plan de la méthodologie, de l'approche, des outils, il y a une forme de désemparement, et je crois que là aussi vos travaux contribuent beaucoup à ce qu'il y ait une forme d'acculturation sur ces sujets absolument centraux pour l'avenir de notre économie, pour l'avenir de nos entreprises, pour l'avenir de notre société, au risque d'être un petit peu grandiloquent. Et donc le fait que nous travaillons étroitement ensemble, le fait que nous partagions nos expériences, le fait que nous partagions nos outils, nos projets, eh bien je crois que c'est une nature à nous faire accélérer sur ces sujets magnifiques, je le redis, absolument centraux pour nos entreprises. Bravo pour ce que vous faites et sachez combien on est à vos côtés. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous accueillons maintenant Anne-Laure Thomas, coprésidente de l'AFMD, qui va venir aussi sur scène nous rejoindre.
Bonjour à toutes et à tous. Juste pour commencer, je voulais vous dire à quel point, au nom de la FMD et à titre personnel, je suis heureuse d'ouvrir cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. C'est vraiment une semaine qui est essentielle. Et comme l'a dit Monsieur Martin, c'est une semaine où tous ensemble, on va avancer. C'est une semaine où on va montrer à quel point la sincérité, l'honnêteté, c'est essentiel aujourd'hui dans nos organisations. Donc voilà, je voulais vraiment vous le dire, ça fait maintenant 4 ans, on en parlait avec Armelle, qu'on ouvre cette semaine et cette semaine grandit chaque année. On va revenir tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres, mais vraiment, c'est extrêmement important et on voit que ça prend de plus en plus de place et que c'est essentiel. Alors, juste un petit mot, la FMD, aujourd'hui c'est 180 organisations, un petit peu plus de 180 organisations, des entreprises privées, des entreprises publiques, des associations qui se réunissent tous ensemble et qui se réunissent également avec la recherche. C'est extrêmement important d'associer dans nos travaux la recherche et les pratiques quotidiennes managériales pour faire avancer les lignes sur la diversité, l'inclusion, les enjeux de RSE. On essaye tous ensemble de trouver les sujets qui vont être les sujets les plus importants pour nos organisations et nos entreprises. On parlait tout à l'heure de marque employeur. Alors effectivement, le mot mériterait peut-être d'être changé, mais c'est un sujet qui est revenu à la demande de nos adhérents, de travailler sur les enjeux de marque employeur, d'attractivité, de qualité de vie au travail. Et donc, on a un groupe d'entreprises qui se sont réunis pour travailler. Et les 2 sujets qui ont été mis en avant, les 2 sujets qui sont des leviers indispensables justement pour cette marque employeur, pour attirer des gens, c'est la RSE, la diversité et l'inclusion. Et ça, je crois que c'est important, ça date d'il y a 1 an, donc c'est tout récent. On sait très bien que travailler en entreprise, dans des lieux qui soient respectueux, dans des lieux qui soient authentiques, où on respecte chacun, chacune, chaque collaborateur, chaque collaboratrice, chaque salarié, ça va vraiment être important dans le bien-être, dans la notion de performance également et dans la prévention des risques psychosociaux. Ça va faire en sorte qu'on va maintenir la cohésion entre les équipes et qu'on va être vraiment dans un climat de confiance. On va aussi travailler sur des enjeux de mixité. Parfois, on peut se dire, non mais on travaille tellement sur la mixité qu'on est au rendez-vous. Malheureusement, on l'a vu encore dans une étude extrêmement récente avec FEMAT Numérique, que les résultats qu'on mène dans les enquêtes montrent que le travail est encore long, que le chemin est encore long pour atteindre justement cette mixité. Dans les sujets de la diversité, dans les sujets de l'inclusion, il ne faut jamais, jamais relâcher les efforts. Rien n'est jamais acquis. Même quand on voit qu'on progresse un petit peu, il faut continuer, poursuivre, ancrer davantage, parce que malheureusement, on peut très très vite reculer. Je vais vous citer 3 exemples. Je vous promets, après je serai sur des choses plus positives, mais je ne peux pas m'en empêcher. 3 exemples. Le premier, c'est la mise à jour pour la 3e fois depuis 10 ans par la FMD du kit sur l'inclusion des personnes LGBT au travail avec l'association SOS Homophobie. En 10 ans, quand on regarde les résultats aujourd'hui, on voit que le chemin est encore long. On voit que la route est longue avant de vaincre l'homophobie et la transphobie. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le deuxième exemple, c'est un travail qu'on a fait avec l'association ESM Quorum sur les diagnostics statistiques qui nous indiquent que les discriminations liées à l'origine sont encore prégnantes dans les processus RH. Et le troisième, c'est une étude de janvier 2023 sur le baromètre de l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise. Janvier 2023, 8 femmes sur 10, 4 femmes sur 5 se disent victimes de sexisme ordinaire en entreprise. En fait, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça suffit, que ces résultats, on n'en veut plus et qu'on a envie vraiment de progresser. Alors c'est pour ça que je suis heureuse d'être ici avec vous tous, avec la FMD, avec le Mouvement des entreprises de France, parce que tous ensemble, on va essayer, comme on le fait tous les jours, mais ensemble, on va pouvoir partager nos pratiques et aller beaucoup plus loin. Donc là, on a passé le cap des 3 ans, c'est la 4e année, et je suis vraiment très heureuse de voir à quel point cet événement est fédérateur, à quel point nos équipes, et je reviendrai dessus après, les équipes de la FMD, le Mouvement des entreprises de France, s'unissent parce qu'on l'a déjà dit, c'est ensemble qu'on va y arriver, s'unissent pour travailler et pour créer et faire vivre cette semaine. La série, c'est devenu la première semaine de sensibilisation nationale dédiée aux enjeux de RSE, de diversité et d'inclusion. On nous tous rassemblés autour d'une même cause. On veut tous faire bouger les lignes et c'est ensemble que nous aurons plus d'impact. Alors, je vous l'ai dit, je vous donne juste quelques chiffres parce que franchement, on peut en être fiers et on peut être fiers du travail des équipes. En 2021, nous avions 19 partenaires.
En 2022, 116. Et cette année, on en a 231. Franchement, merci. Merci à tous ces partenaires qui nous font confiance, qui nous retrouvent et qui travaillent avec nous. Parce que c'est grâce à tout le travail ensemble qu'on propose cette semaine 110 événements. 110 événements, c'est l'occasion pour vous toutes et tous qui êtes ici, qui êtes à distance avec nous, de faire un diagnostic sur vos pratiques, d'écouter ce que font les autres parce qu'il y a toujours des bonnes idées à prendre. Ça ne sert à rien de tout recommencer, il y a toujours des bonnes idées, alors capitalisons sur ce qui existe. D'aller voir les différents formats pour pouvoir avancer ensemble avec des outils et des solutions qui sont concrets pour avancer. Vous aurez aussi l'occasion d'échanger avec des associations, avec vos homologues. Profitez-en. La vie est faite de rencontres, les rencontres sont belles et ça permet d'avancer. Aujourd'hui, on est ravis, vous êtes 6500. 6500 inscrits à cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. On peut se dire c'est beaucoup 6500, mais j'ai juste envie de vous dire ce n'est pas assez. Quand on rassemble le nombre de collaborateurs, de salariés, de collaboratrices de toutes nos organisations, 6500, ce chiffre, j'ai envie de vous dire, dans la semaine, il doit au minimum être multiplié par 5, voire par 10. Et ça va être grâce à vous. Parce que vous allez transférer le programme, vous allez l'envoyer à vos partenaires, à vos collègues des finances, à vos collègues de la communication, à tous les services de votre entreprise et à vos partenaires pour qu'on fasse grossir ce chiffre et qu'on soit beaucoup plus nombreux à pouvoir écouter les bonnes pratiques et à pouvoir les mettre en place. Parce qu'on est tous d'accord, on est sur une logique d'inclusion et c'est à toutes et tous dans nos entreprises de porter ces sujets et de les faire avancer. On rappelle juste comme ça que participer aux événements de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, de la série, c'est totalement gratuit. Donc il faut juste prendre un petit peu de temps pour écouter et pour avoir envie de partager. Et je suis sûre que vous pourrez le faire parce qu'on est tous convaincus que s'il y a une chose à faire, c'est bien mettre en place des pratiques RSE, de diversité et d'inclusion partout où on est. Alors juste un tout petit mot pour terminer cette introduction de cette semaine. Je voulais qu'on puisse dire un immense merci. Ça fait 6 mois que Marie, Kadja Mantou, Inès, Émilie, Carole travaillent d'arrache-pied pour cette journée, pour cette semaine. Je voulais vraiment qu'on puisse leur dire merci parce que ce travail qu'elles font tout ensemble avec le mouvement des entreprises de France et de la FMD, ça montre bien combien tous ensemble on est beaucoup plus forts. Et j'aimerais juste que dans cette salle on s'arrête 30 secondes pour les applaudir toutes. Alors merci à elles, merci à vous d'être là, on compte sur vous. Et je vous souhaite une excellente semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Merci à vous Anne-Laure Thomas. Alors pour permettre à tous les messages, c'est ce que disait Anne-Laure, d'essaimer, n'hésitez pas à utiliser le hashtag série 2023 sur les réseaux sociaux. Dans quelques minutes, la suite du programme, nous allons découvrir les résultats des baromètres de perception de la RSE et de l'égalité des chances du MEDEF. Cette présentation sera suivie d'une table ronde sur l'intégration des enjeux de diversité et d'inclusion dans le management opérationnel à l'occasion de la sortie du mode d'emploi à destination des managers créé par l'AFMD en partenariat avec Nouméum. À partir de 11h30, donc le programme est affiché juste derrière moi, nous inviterons les personnes présentes à participer au forum des associations réunissant cette année, Anne-Laure Thomas nous l'a dit, 13 partenaires autour d'un déjeuner networking. J'aurai ensuite le plaisir de vous retrouver ici même à 14h pour faire un point sur les enjeux ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que sur l'importance des rôles modèles LGBT+, au sein des entreprises. Et en parallèle, pour les personnes présentes ici, je vous rappelle que 4 sessions d'escape game auront lieu aujourd'hui pour déjouer, pour apprendre à déjouer le sexisme au travail.